Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons installer Joulin OS 17.3 Core sur VirtualBox dans Windows 11. Voilà, donc c'est pour les utilisateurs de Windows. Donc je lance VirtualBox. Je l'avais installé. Voilà, je mets le nom de la machine, Joulin OS 17 Core. C'est 17.3 Core. Voilà, j'augmente la RAM à 4 Go, 4096. Voilà, c'est comme ça qu'il y a 4 Go. Le processeur a 2 corps. Voilà, et l'espace que je vais allouer à ma machine virtuelle à minimum 40. On va mettre 40 Go. L'espace disque. L'espace de disque que j'alloue à ma machine virtuelle, voilà. On va cliquer sur configuration pour injecter l'ISO. Voilà, on clique sur vide. On va cliquer là-bas, suivez-moi. Clique là-bas, choisir le disque. Voilà, donc c'est Core maintenant. Voilà, donc l'ISO est chargé. On clique sur démarrer. C'est très simple. Donc la machine se lance. Donc suivez les étapes pour installer Joulin OS 17.3 Core. On tape entrée. On clique sur capturer. Voilà, et c'est lancé. Reste à suivre les étapes seulement pour pouvoir installer Joulin OS 17.3 Core sur votre PC. En tout cas, c'est la distribution Linux qui est très proche de Windows. Voilà, pour un utilisateur de Windows 10 qui ne veut pas installer Windows 11, donc il peut opter pour Joulin OS 17.3 Core, puisqu'il y a la possibilité d'installer des applications Windows sur Joulin OS. Voilà. Quand vous allez finir l'installation, recherchez Windows App Support. C'est une application voilà, c'est une application préinstallée. C'est un dispositif qui vous permet d'installer des applications Windows sur votre distribution Linux. Voilà, tapez entrée. Voilà, je mets le plein écran. Voilà, donc on va choisir notre langue d'installation. Moi j'ai choisi le français. Vous pouvez essayer pour installer Joulin. Moi je clique sur installer Joulin. Voilà, on va choisir la langue de clavier. Chez le français, choisissez comme moi. Voilà. On clique sur continuer. On clique sur continuer. On clique sur installer maintenant. Il va installer tout le disque, le 40 Go que j'ai alloué à la machine virtuelle et installer notre système. Voilà. Voilà, choisissez là où vous êtes, votre région. Bon, pas forcément votre pays, votre région. Voilà, donc on met notre nom d'utilisateur. Moi, je mets le nom, si c'est nous, le nom de ma chaîne. Donc, le mot de passe, mettez un mot de passe très facile. De toute façon, après l'installation, il faut changer pour des raisons de sécurité. Clique sur continuer.
l'installation a commencé. Donc, Jorin OS, comme je le disais, c'est le système de Linux qui pourrait remplacer Windows 10. Vous savez très bien que Windows 10 arrivera en fin de support dans quelques mois. Donc, la date officielle c'est octobre 2025 et Zorin OS 17.3 se positionne comme une alternative crédible avec son navigateur Brave. Voilà, sur Zorin OS, votre navigateur c'est Brave, ce n'est pas Firefox. Firefox, bon, on le retrouve dans les autres distributions Linux, mais sur Zorin, Firefox est remplacé par Brave. Voilà, c'est un navigateur qui est respectueux de votre vie privée. Voilà, Zorin OS a bénéficié d'une mise à jour majeure en fin mars, le rendant plus optimisé. On a Zorin Connect pour synchroniser avec vos appareils Android, une interface mieux adaptée aux applications tactiles. La sécurité est renforcée avec la prise en charge des pilotes NVIDIA 570 pour les dernières cartes graphiques RTX 5000. On passe à Zorin en le téléchargeant sur son site officiel ou par mise à jour si vous utilisez déjà Zorin OS. Je veux dire une ancienne version de Zorin. Pour ceux qui utilisent Windows, il y a des applications natives proches de celles présentes sur Windows. Zorin OS a plusieurs versions. Il y a la version éducation. Vous trouverez une vidéo associée sur cette chaîne. Et là, il y a aussi la version Core, qui est celle que nous sommes en train d'installer. Et la version Lite. Bon, mais sur le site officiel, vous trouverez 3 versions. La version Pro, qui est payante, la version Core et la version éducation. Sur le site en général, on trouve en tout cas les 3 versions sont les plus visibles. Donc avec Zorin OS 17 Core, c'est la version simplifiée de la version Pro. La version Pro a plus d'applications, voilà, et plus performant, on dirait. Et plus performant. Bon, en tout cas, il y a une différence. Voilà, donc Zorin OS va vous permettre de jouer vos jeux avec vos pilotes NVIDIA, de faire du multimédia, jouer la musique, regarder les films, de faire de la bureautique. Là, vous avez des applications pour la bureautique dans Zorin. Voilà, donc un système simple à entretenir. Voilà. Vous n'avez pas besoin de licence pour activer. Voilà, vous allez l'utiliser comme ça gratuitement, voilà, sur votre ordinateur. Soit vous l'installez sur votre ordinateur physique, ou bien vous l'installez sur une machine virtuelle comme je suis en train de le faire. Vous pouvez avoir Windows, mais vous installez Zorin, la distribution Linux, pour votre besoin. Vous pouvez vouloir consulter vos mails avec consulter vos mails, faire tout, jouer du multimédia, faire beaucoup, en tout cas beaucoup de choses. Voilà, donc Zorin est très génial. Donc n'hésitez pas à choisir Zorin comme distribution Linux. Linux c'est une famille du système d'exploitation. Voilà. Linux c'est une famille avec beaucoup de distributions. Il y a beaucoup de distributions qu'on appelle, il y a
Zorin, OS, il y a Ubuntu, il y a Fedora, il y a Kali Linux, il y a Debian, il y a MX Linux, il y a Arch Linux. Je pense que sur cette chaîne, chez Banson TV, vous avez beaucoup de vidéos qui vous montrent comment installer certaines distributions Linux. Et si vous vous abonnez à cette chaîne, vous aurez à chaque fois des vidéos d'installation de diverses distributions Linux. Voilà, il y aura plein de distributions Linux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. C'est votre seule manière de m'encourager. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous aurez votre système installé sur votre ordinateur. Voilà, donc,
Voilà, nous avons terminé l'installation. On va redémarrer pour les derniers réglages. Les derniers réglages. Voilà. Voilà, on tape sur Entrée. Mettez votre mot de passe. Voilà. Nous allons commencer la visite guidée. Si vous voulez faire un tour d'horizon de Zorin, ou si vous voulez pas, vous cliquez sur non merci. Voilà, maintenant on va cliquer sur commencer la visite. Clique sur suivant. Voilà. Voilà, si vous êtes sur une machine virtuelle, cliquez sur ça. Voilà, voilà les applications que vous pourrez utiliser. On clique sur fermer. Voilà. Si vous voulez la bibliothèque, l'infographie, internet, son et vidéo, voilà, il suffit de cliquer sur ce qui est à gauche là. Il va vous proposer les applications. Avec Zorin, j'ai lancé Zorin Appearance pour changer l'environnement du bureau. Ça c'est ICEPCE. Voilà. C'est Gnome. C'est à vous de choisir. Voilà. Vous voulez vous choisir ça. Vous allez voir, il y a des applications au milieu, vous fermez. Voilà vos applications. Brasero, tout. Des applications pour vos mails, il y a LibreOffice pour la bureautique, il y a Lumina pour la connexion bureau à distance, Connect, vous appelez Android, Windows App Support pour pouvoir installer vos applications, vos logiciels Windows. Voilà. Il y a Brave, vous voyez ce qui est en bas, Brave, comme navigateur internet. On va changer l'affichage. On change la résolution. Voilà, on clique là, on va choisir la résolution normale d'un écran. 1920 par 1080. Voilà, 16 neuvième. Voilà, là-bas. Ok, on clique sur appliquer. On clique sur conserver. On clique sur conserver. Voilà. Appliquer.
nous avons presque terminé. C'est fini, il n'y a plus rien. Il reste à éteindre la machine. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, pour m'encourager. Voilà. Pour éteindre la machine, vous voyez là où j'ai cliqué, c'est là-bas. Clique sur éteindre. Et c'est bon.